Bonjour Annette Lévy-Villard. Bonjour Rudy. Vous êtes venue nous dire que vous faites des cauchemars. Oui, mon cher Rudy, je suis peut-être paranoïaque, mais comme disait ma psy dans le temps, même les paranoïaques ont des ennemis. Alors quand on fait un cauchemar, il peut se réaliser. Depuis quelques semaines, c'est donc un cauchemar qui surgit du flot des news françaises et internationales, remué dans un solide bouillon d'angoisse. Tout le monde hausse les épaules. Arrêtez vos crises d'angoisse, Marine Le Pen ne peut pas gagner. Alors, on ne dramatise pas. Un premier, un deuxième tour pour rire donc, même pas grave. Moi, je me souviens pour l'avoir suivi de la campagne populiste de Donald Trump, qui n'inquiétait ni la presse ni les démocrates républicains, les démocrates américains. Aucune chance de gagner, darling, disait-il. Nationaliste et populiste, raciste et sexiste, l'homme parlait à l'Amérique en colère, à l'Amérique nostalgique de sa grandeur, voulait construire des murs, oublier les programmes sociaux, et se sentait bien avec son pote, le grand assassin Poutine. Eh bien, Trump a été élu en novembre 2016, et le cauchemar s'est achevé par l'assaut de milices fascistes sur le Capitole à Washington, qui refusait le résultat de l'élection de Biden. Aujourd'hui, Marine s'appelle Marine, dans ses affiches électorales et chez ses fans. Elle a réussi à se débarrasser de Le Pen, le nom qui résonnait encore des chants hitlériens de son père, qui vendait les disques de l'armée allemande et ne cachait pas ses amis Waffen-SS. Marine a appris à sourire et parler de chat et de pouvoir d'achat. Et surtout, de jouer le flou. Quand le dur de son programme, c'est toujours affaiblir l'Europe et éventuellement la détruire. Virer les étrangers, changer la Constitution, c'est l'anti-américanisme pour s'allier avec l'extrême droite européenne du Hongrois Orban et surtout construire une alliance avec son ami Poutine. Le Pen ne dénonce pas directement Poutine, responsable des atrocités commises en Ukraine. Elle n'a pas de problème avec les criminels de guerre. Elle avait déjà soutenu le Syrien Bachar el-Assad, qui a massacré son peuple. Alors Annette Lévy-Villard, on entend beaucoup ces jours-ci de la part de celles et ceux qui refusent de mettre un bulletin Macron dans l'urne, cette phrase, pas grave, elle ne pourra pas appliquer son programme. Voilà, pas grave. Mais enfin, 44 ou 45 ou 46% de vote Le Pen, c'est déjà un cauchemar. Comme les 2 millions de Français qui ont voté Zemmour, le candidat du racisme anti-étranger, du sexisme, d'une France médiévale contre l'Europe, qui lui aussi a dit qu'il rêvait d'un dirigeant à la Poutine pour la France. Et le cauchemar Mélenchon, le leader populiste qui a ramassé tous les perdus de la gauche en cartonnant à plus de 7 700 000 électeurs. Mélenchon qui a dit qu'il était pour les bombardements meurtriers de Poutine quand il rasait la ville d'Alep en Syrie. Comme le dictateur russe détruit maintenant une à une les villes ukrainiennes et ensevelit hommes, femmes et enfants sous les immeubles écrasés par ces bombes. Mélenchon, lui aussi anti-américain hystérique, préfère Poutine, le dictateur assassin et agresseur, à Biden, le démocrate. Mélenchon préfère la haine à la paix. Je n'étais pas surprise qu'il souffle à ses électeurs de ne pas aller voter dimanche. Il aimerait bien une victoire de Le Pen, qui lui permette d'être le héros d'une opposition de gauche. 20% de ses électeurs, 20%, vont carrément voter Le Pen dimanche. Mais la majorité de ses supporters va s'abstenir ou voter blanc. Mélenchon représente ce fameux phénomène historique d'hommes politiques d'extrême gauche qui rejoignent l'extrême droite, les fameux rouges-bruns, à commencer par Mussolini qui avait inventé le fascisme. Bête politique, Mélenchon sait très bien qu'un bulletin blanc dimanche est un coup de pouce à Le Pen. Comme dit Luc Levaillant dans Libération, pourtant journal de gauche sympathisant de Mélenchon, je cite, « Quand on vote blanc, on vote brun ». La toxicité antidémocratique, la fascination pour un Poutine, le plus grand criminel de guerre au pouvoir aujourd'hui, la haine de l'Union européenne chez un Mélenchon, un Zemmour et une Le Pen ne disparaîtront pas au lendemain du 24 avril, même si Macron gagne cette élection. Pas grave, disent les politologues, c'est juste un vote contestataire, c'est juste de la colère.
Oui, c'est juste un cauchemar français.